Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise en votre compagnie. En la mienne aussi. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Pendant ce temps-là, pendant que je les fais danser ensemble, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Bon, lequel des rondeurs m'attire le plus? J'irai avec celui-ci. Allons à la rencontre du signe du Poisson. Poisson, signe d'eau. Quel est le message aujourd'hui pour toi? Poisson. Poisson, signe d'eau, comment vas-tu? Poisson, comment vas-tu? Bon. Qu'est-ce qui se passe ici avec cette carte? Est-ce qu'on essaie de prouver notre point? On a quelque chose ici à dire. Est-ce qu'on tente de convaincre l'autre? Si oui, de quoi? Poisson, signe d'eau, quel est le message pour toi aujourd'hui? Mes cartes commencent à être vieilles, c'est incroyable. Je vous le dis, elles ont à peu près une vingtaine d'années, au moins. Au moins 20 ans? Oui, je pense que oui, moi. Poisson, je reviens à toi. Poisson, signe d'eau, quel est le mot-clé qui accompagne cette carte? Contrainte. Donc là, on ressent quoi? La pression, on fait face à une contrainte. OK. Poisson, 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 qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Oh, ça ne va pas bien, là. OK. Poisson, signe d'eau. Ça concerne quoi? L'argent, l'aspect financier, les économies. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de la prospérité du bas de laine? Est-ce qu'on a besoin d'une avance d'argent? On va voir. Donc là, il est question d'argent, d'économie, argent caché peut-être aussi dans le bas de laine. Et là, on rencontre la contrainte. Poisson, signe d'eau. Poisson, signe d'eau. Bon, ici, on nous dit quoi? C'est la carte de l'harmonie. Carte de l'harmonie à l'envers. Donc, on hésite. On a de la difficulté en ce moment à prendre une décision. On a un choix à faire entre au moins deux options. Est-ce qu'on nous parle d'une relation amicale, amoureuse, une relation d'affaires? Bon, il est question d'argent ici. Une relation ici. Qu'est-ce qui se passe ici? On a une décision à faire. On doit prendre le temps d'évaluer les options. À quel niveau se situe le choix qu'on aurait à faire? De quoi parle-t-on? Je m'excuse pour la gorge. Le chat qui vient d'arriver.
Poisson, signe d'eau. Bouleversement, effondrement. Il y a quelque chose ici. On me parle d'échec. C'est l'énergie aussi de la faillite. C'est l'énergie de la destruction ici. C'est inévitable. Il y a destruction. Quelque chose s'effondre. Soudainement. Choc émotionnel. C'est la carte du bouleversement. À l'envers. Ça ne pouvait plus tenir comme ça. On a construit sur quoi? On peut bien se le demander puisqu'il y a effondrement. Donc, c'était une fondation instable. On a construit sur de l'instabilité. Donc là, effondrement. C'est quelque chose qui arrive soudainement, qui nous prend par surprise. On ne s'attendait pas à ça. Là, j'ai l'impression là, que, je ne sais pas, mais je pense qu'on n'est pas de bonne humeur. Là. Il y a une énergie de lutte. On tente de convaincre l'autre. On ressent de la pression. Ça ne va pas bien. Ça concerne probablement ici le plan financier argent. Pour le signe du poisson. Rappelez-vous de garder votre liberté. Remettez en question le jeu. Si ça ne vous fait pas de sens, laissez circuler. Ce n'est pas pour vous. Parfois, il y a un mot qui peut nous interpeller et parfois, rien du tout. Et c'est correct comme ça. Donc, servez-vous là de votre jugement. Continuons ici pour le poisson, signe d'eau. Donc là, on nous parle d'échec. Quelque chose s'écroule. On a de la pression sur les épaules. Ça ne va plus. Une décision difficile à prendre. Poisson, signe d'eau. Souvenir d'amour à l'envers. C'est quelque chose du passé qui revient. Mais on ne veut plus revivre ça. On ne veut plus, là. Le retour au passé, là, dans le souvenir, je pense qu'on n'a plus le goût, là, de retourner par là. Continuons. Exact. On est vraiment dans des énergies d'échec. C'est lourd ces temps-ci. Il y a des tirages qui sont lourds. Il se passe des grands changements sur la planète, certains, parce que des grands nettoyages. Donc ici, on nous parle d'une situation qui est vouée à l'échec. Bouleversement à l'envers, échec exact, conflit, destruction, énergie de destruction. Le défi va être de reconstruire, mais sur une base saine, beaucoup plus lumineuse, parce que je pense qu'on a emprunté des voies douteuses. Et ça implique le plan financier, matériel, argent. De l'abondance. Bon. Par quels moyens avons-nous gagné notre argent? Là, c'est ce qui me traverse l'esprit. Donc ici, effondrement, échec. C'est voué à l'échec. Chute. OK. Je vais y aller avec des petites cartes. Je vais regarder en dessous du paquet pour voir. Passion enflammée. Oui, c'est ça, mais elle est à l'envers. C'est la carte de l'aventure excitante. Ça paraissait bien excitant, l'aventure, mais là, en ce moment, je pense que ça ne l'est plus. On fait face à une réalité en pleine face. Et puis, on a voulu construire notre avenir possiblement sur une base instable. Donc, il y a effondrement. Conflit, chute. Ici, il y a quelque chose à apprendre. C'est ce qu'on nous dit. On tombe, c'est clair, on tombe. Pour moi, là. Mais il y a quelque chose à retirer. Leçon à retirer ici. C'est ce que la carte nous dit.
une grande leçon de vie ici. Et le défi là, va être de reconstruire, de se relever, de reconstruire. C'est une carte de changement ici, significatif. La carte du bouleversement à l'envers. Je vais déposer une petite carte sur laquelle? Sur le bouleversement à l'envers. Une petite carte du Béline. J'ai besoin de détails, s'il vous plaît, pour la carte du bouleversement. Exactement. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, qui prend fin. On me parle d'un changement, on passe à autre chose. Effondrement. Grand nettoyage. Énergie de destruction ici. C'est la fin. Quelque chose doit prendre fin. Terminé. Finish. Grande transformation ici. Bouleversement à l'envers et la fin. C'est inévitable. On doit changer. Et ça concerne le plan financier. Comment on a fait nos économies. Comment on a atteint une certaine abondance. La carte de l'harmonie à l'envers. Maintenant, j'aurais besoin de détails. Harmonie à l'envers. Rappelez-vous aussi là, que ça ne concerne pas toutes les personnes nées sous le signe du poisson. Hein? Ça se peut que ça ne vous concerne pas. Et ça se peut que ça concerne une personne, là, on ne sait pas. Mais j'ai demandé pour le signe du poisson. Prenez ce qui vous fait sens seulement. La carte de l'harmonie à l'envers qui me parle d'indécision, de confusion. On n'arrive pas à se décider. Mais ici, on a vu bouleversement, c'est inévitable. C'est quelque chose qui prend fin, soudainement. Ça doit s'arrêter. On ne veut plus retourner là. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on me présente, c'est l'échec. Et il y a des leçons à retirer de ça. Allons-y avec une carte sur celle de l'harmonie à l'envers. C'est ça, c'est relié au confort, au bien-être, ici, le confort matériel. Donc là, on est vraiment, c'est de l'indécision par rapport à la carte du confort, de l'abondance ici, des plaisirs, plaisirs de la chair, tout là. Ici, on a une décision à prendre concernant l'aspect des finances, du comment on atteint l'abondance. Je vais y aller avec une carte sur conflit et défaite pour le signe du poisson. Et il y a lutte ici, hein? Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'on est mal pris. On est mal pris. Ici, conflit et défaite, donc chute, échec. Oui, le diable. Donc ici, le diable nous parle de tout ce qui est toxique. On peut parler de quoi? Tout ce qui est toxique, qui crée de la souffrance. On peut parler de toute forme de dépendance, de codépendance. C'est la carte qui exprime les vices sous toutes ses formes. Drogue, alcool, médicaments, sexe. Donc ici, tout ce qui nous envoûte, mais qui nous crée de la souffrance, qui nous enferme. C'est la carte du diable. C'est une carte qui exprime aussi une certaine violence, emprise, emprisonnement. Donc ici, le diable, là, c'est certain ici, là, qu'on y a enlevé sa fourche. Donc là, ici, bien, c'est la défaite du diable. C'est la perversion ici avec le diable. Donc là, moi, ce que je pense, c'est ce qu'on me présente aujourd'hui, c'est qu'on a atteint un niveau d'abondance, de luxe, augmentation des finances, l'argent caché, tout et tout, ou peut-être la façon de faire, de gagner notre argent, de gagner notre vie, on pourrait dire ça de même, bien, a été par des moyens, c'est effectué par des moyens douteux, pervers, toxiques, ici. Donc,
qu'est-ce qu'on a fait? Bien là, c'est voué à l'échec. C'est le diable qui tombe. Et on a la carte du bouleversement, fin, de l'indécision par rapport au bien-être, le confort, le luxe, la grosse vie, mais ici, terminé. Parce que quoi? Parce qu'on a utilisé des moyens toxiques pervers. Ça ne pouvait plus ici continuer comme ça avec la carte du bouleversement. Fondation non solide. C'est la carte des désirs, des obsessions, à toute forme de dépendance, je vous l'ai dit. Fin, transformation sur la carte du bouleversement ici. Effondrement, écroulement, ça tombe. Pour moi, c'est clair et net. Avec le diable, même chose. Conflit, défaite, c'est là qu'on est. On ne veut plus retourner là. Il va falloir retirer une leçon de ça, apprendre. Bien, je pense ici, et c'est la malhonnêteté, hein, tout ce qui est malhonnête avec la carte du diable. Donc, c'est ce qu'on me présente aujourd'hui. Je vais prendre une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du poisson. On va regarder ici. Aïe, aïe, aïe. Ça s'appelle être dans la merde. Être dans la merde. Donc, on va demander une carte conseil pour le signe du poisson. Tout ce qui est douteux, le diable, perversion, quoi d'autre? Ah là là. OK, une carte est tombée ici. Le rêve. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves. Guidance et direction. On a besoin d'être guidé ici. On est peut-être en contact aussi avec une personne rêveuse. Les émotions rêveuses, imaginatives, peut-être qu'il manque de réalisme. Illusion, imagination. On est en contact avec la lune, l'eau, la sensibilité. Là, maintenant, on a besoin d'être guidé. Allons-y avec une autre carte de l'oracle de l'âme intuitive. Donc ici, on s'en rappelle, c'est toxique. La fin de la toxicité. On a rempli notre bas de laine, mais là, échec. On peut tout perdre avec la carte du bouleversement. Hein? C'est la destruction, c'est la fin. On va devoir reconstruire sur des énergies plus saines pour soi, parce que c'était réellement malsain ce que je vois. Allons-y avec une carte de l'oracle de l'âme intuitive. OK, automne qui vient de tomber. Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. C'est la carte qui exprime un lâcher-prise. Laisser aller ici. S'ouvrir au changement. Je vais vous lire la carte de l'automne pour terminer. Attendez une petite seconde, ça ne sera pas long. Sûrement qu'il y a un mot-clé pour le signe du poisson. Signe d'eau. L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise, alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous sommes en cette saison en ce moment. Donc, on vit un changement ici, là, profond, je pense. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer, laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Ici, en ce moment, je ne suis pas certaine qu'on a le goût, étant donné que j'ai souvenir d'amour à l'envers, je ne suis pas certaine qu'on a le goût de garder des souvenirs de ça. Parce que là, je pense pas qu'on veut y retourner. La carte est à l'envers. On ne veut plus retourner en arrière, là. On est dû vraiment pour changer. Je vais piger une dernière carte
transformation, changer, fermer la porte, passer à autre chose. La carte de l'identité. Pour terminer, je vais vous la lire celle-là. Elle est très très belle. Elle nous ramène à soi. Découverte de soi. Elle aide à vivre un changement. Authenticité et intégrité. L'intégrité. Allons-y. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet. La carte du diable ici nous parle de mensonges sous toutes ses formes, de cachotterie, de mensonges, c'est pervers ici. C'est malhonnête. C'est vraiment une carte malhonnête, la carte du diable. Je pense qu'on a emprunté des voies malhonnêtes pour atteindre une certaine prospérité. Abondance avec la carte du bien-être. Donc ici, on nous dit, il est temps de redécouvrir la vie à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Ici, le diable, toutes sortes de cachotteries. Il est temps de vous tenir debout et fier. Oh! Ici, on s'est tenu debout. Ici, c'est la carte de l'orgueil. Debout et fier, oui. Mais on est tombé. Continuons. On ne pouvait pas ici tenir bon dans cette voie-là. Tôt ou tard, c'était pour s'effondrer. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite bon courage, signe du Poisson.